On parle beaucoup depuis plusieurs jours maintenant de la hausse des prix du carburant. Une des façons d'économiser l'essence ou le diesel est d'adopter un mode de conduite moins énergivore. Comment ? Reportage au sein d'une école de conduite de Marco Guyot et Alain Ougardi. Un parcours de près de 9 km. L'objectif, consommer le moins de carburant possible. Premier tour de circuit sans aucun conseil d'éco-conduite du moniteur. Le but, mesurer la consommation habituelle du conducteur. Premier constat. Voilà, sur notre petit parcours qui a fait 9 km 3, on a eu un parcours facile, il n'y avait pas trop de trafic. Tu as consommé 8,16 litres. Les chiffres sont là, il va falloir les améliorer sur le deuxième parcours. Pour cela, une consigne, marquer l'arrêt le moins souvent possible. C'est mieux que de m'arrêter au dernier moment, de redémarrer, de relancer ma voiture, parce que la plupart des gens savent bien qu'en réaccélérant ou en redémarrant, c'est souvent là que je vais augmenter ma consommation. Voilà, tu peux démarrer. Et on est parti. Autre astuce, couper les gaz le plus tôt possible pour profiter de l'élan de la voiture dans les derniers mètres avant l'arrêt, mais sans se mettre au point mort. Tu lâches les gaz et tu attends. Alors, comme tu vois, dernier objectif, utiliser au mieux son moteur et ne pas trop monter dans les tours pour passer à la vitesse supérieure comme pour rétrograder. L'idéal est de rester entre 1000 et 2000 tours, pas plus, sauf en côte. Reste en 4, sinon tu vas avoir trop de frein moteur. Fin du parcours, résultat des courses. Premier parcours, on a fait 8,16 litres, tu te souviens, maintenant on est descendu à 5 litres. Donc 3,16 litres de gagné. Donc potentiellement sur ton année, là, 20 000 km comme j'avais dit au départ, on a un gain de 505 €. Ça vaut la peine. Hein. Avec quelques conseils simples à appliquer, la consommation peut donc nettement baisser. Un gain tant économique qu'écologique.